Très belle, oui, très belle, très belle, très belle. Le problème, oui, blond. Eh bien, désolé Rodrigo, vous n'avez convaincu personne. Je vous conseille donc de vous cantonner à la bicyclette puisqu'on voit que vous connaissez bien mieux les deux roues. Chers téléspectateurs à la radio, une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous le 24 novembre prochain pour notre première tribune de la saison 2019-2020. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas prêt de vous débarrasser de moi, et ce n'est pas demain la veille qu'on va clôturer le compte. Et sur la page Facebook officielle de l'émission. Pas mal, hein, le portrait? Pas mal. Ce qui est inquiétant, c'est quand ma femme le voit dans le cactus et qu'elle se dit, Michel, il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire qu'elle n'ose pas dire tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à matin, je crois qu'elle a dit que c'était tout à fait. C'est tout. Et donc, effectivement, Je n'ai pas osé dire à Michel, mais c'était tout à fait ça. sur Twitter, et Michel, vous savez, nos chroniqueurs ont l'habitude de relever des phrases qui ont été dites par des personnalités connues. Je commence. Un tweet de Marcel Javot. Allez, tournée générale, donnez-moi 200 Orval et demandez aux autres ce qu'ils veulent. Un tweet de Volodymyr Zelensky, humoriste devenu président de l'Ukraine, qui a déclaré « Puisque les politiques font les clowns, tant que les clowns... » Un tweet de Volodymyr Zelensky, l'humoriste qui est devenu président de l'Ukraine, qui a déclaré « Puisque les politiques font les clowns, autant que les clowns fassent de la politique. » Simès, le célèbre médecin. Nabila est enceinte, je vous le confirme, c'est la première fois qu'une forme de vie intelligente se développe en elle. Un tweet de Benjamin de Senac qui adore le hockey sur gazon, tout le monde sait bien, et qui déplore l'image un peu snant, un peu prout-prout, que dégage ce sport. Il tweet « Le hockey est sur le gazon ce que le paix est sur la soie. » Pour le hockey belge, on est champion du monde, une équipe de Waterloo, le White Ducks est championne d'Europe. Ça veut dire qu'on va dans les années qui vont venir maintenant de plus en plus médiatiser ce sport sur la TV notamment. Alors il est déjà de plus en plus. On a le championnat d'Europe cet été avec les dames et les hommes à Anvers. Ça se passera chez nous, on a acheté des droits. Et donc oui, il y a une évidence, quand une équipe est émergente dans un sport, forcément, la RTBF, le service public, la suit, investit aussi là-dedans. Et on l'a fait en tennis à l'époque, on le fera aussi avec le hockey, où il y a une vraie cohérence dans le chef des dirigeants qui ont mis en place ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Et bravo à eux, la victoire du White Ducks en Champions League, puisque c'est ça qu'on parle pour le hockey. C'est aussi un jalon supplémentaire, donc on sera là, la RTBF sera là. Et cette vision un peu négative, c'est vrai, qui gravite autour du hockey, de sport un peu péteux, un peu réservé à une élite. Alors sur ça, moi je viens de mettre un gros bémol, parce que la mentalité et les valeurs qui sont déployées dans ce sport-là, la capacité qu'ont ces gens de ne pas être attirés par les contrats mirobolants parce qu'ils ont été éduqués dans une autre... Parce qu'ils ont déjà de l'argent, leurs parents... Il y a une grande différence entre le football et le hockey. Le hockey, c'est tout pour la distinction avec le talent. Le football, c'est tout pour le pognon avec un tas de plans. Tout à fait. Et le côté accessible de ces vedettes pour avoir des invités dans la tribune le lundi, c'est pas simple. Les joueurs de foot, il faut quand même les prier pas mal. Les hockeyeurs, le jour de leur retour à Bruxelles, sont venus faire une émission spéciale alors qu'ils avaient bien fêté ça dignement et ils ont assumé et ils assument toujours. Et on a l'impression quand on les découvre, quand on discute avec eux, on les a toujours connus, donc c'est quand même bon signe. Alors même si c'est un peu de ma chair. Il y a même un club à la Louvière, c'est pour dire si ça se démocrate. Tu me l'apprends, et ben voilà. Ouais, mais c'est Gilles Perrault d'Armand-Crémeul, c'est barré avec la caisse. Voilà qui donne le temps pour la
Mission Boucher. Et pour ponctuer, très bonne citation aussi, hein, dans le sport pro, il y a deux certitudes. Sans le fric, tu ne vas nulle part, mais c'est pas sûr qu'avec le fric, tu vas quelque part. C'est pas faux, merci. Les gens racontent. De Charlotte qui va nous parler du déchaînement des dons pour Notre-Dame de Paris. C'est sur Vivacité. On revient juste après ceci.